Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un deuxième projet pour le kit spécial Fête des Pères. Donc on a fait un album photo. Donc je vous ai fait la présentation. Voilà. Donc moi je l'ai fait avec les blocs carterie. Du coup, comme je vous ai expliqué, je n'en ai que deux. Donc après, vous pouvez très bien faire pareil, mais avec un autre bloc carterie. Donc voilà, et du coup, comme il me restait, voilà comment il se présente. Hop, là et là. Et du coup, j'avais envie de faire un style comme on a fait pour la fête des mères, une boîte à souffler, mais spéciale fête des pères, avec les restes. Donc, il me reste pas grand chose. Il me reste les couvertures, vous voyez, ça à découper. Et quelques petits bouts par-ci par-là. Du coup, je vais repartir avec des cartonnettes. On va garder la même taille. Elles font 15 sur 15. Je vérifie. Ouais, elles font presque 15 et demi. Ouais, 15,3. Donc ça, on va faire un genre de boîte que je vous montre. Comme ceci, une boîte à souffler. Voilà. Pourquoi je vous le refais en tuto? Parce que je l'ai fait en tuto, pas à pas, celle-là. Sauf que ça a bugué, ça a été n'importe quoi. Du coup, je le refais en essayant de montrer que c'est pas si difficile que ça n'avait l'air sur l'autre tuto. Voilà. Vous l'avez peut-être pas encore vu, je sais pas, on verra. Mais bon, moi, je préfère le refaire. Je sais très bien pertinemment que beaucoup trouveront difficile ou ne comprendront pas le principe, puisque je l'avais fait un peu n'importe comment, au pif, quoi, voilà. Du coup, on va le refaire. Alors, moi, je vais me servir de papier noir, donc c'est du Trophée 160 grammes. Vous pouvez le faire avec du pollen, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup travailler ce papier noir. On reprend les mêmes bases que pour l'album photo. Et du craft. Alors, vu que moi, le craft, j'ai passé tout mon paquet pour l'album photo. Du coup, je vais prendre celui que j'ai. Donc, moi, c'est du pollen 210 grammes. Par contre, si vous voulez, avec le kit, faire les deux projets, l'album photo et la boîte à souffler, pensez à prendre deux paquets de papier craft. Si vous le commandez chez Keepers, voilà. Moi, j'ai pas reçu la commande encore, du coup, c'est pour ça. Je vais prendre celui-là, je préfère. Hop. Donc voilà, je vais en sortir un peu. Là. Donc, on y va. On va prendre les deux cartonnettes. Je vais reprendre les mêmes mesures. Donc après, je vais couper un bout à 7 cm et demi. Celui-là, il fait 8 cm. Donc, hop là. Désolée. Alors ça, par contre, je vais changer la lame. Parce que celle-là, elle est neuve. En plus, j'en ai plus. J'attends les nouvelles, mais bon. Alors, je prends deux cartonnettes, je les laisse entières, donc elles font 15,3, un truc comme ça. Je viens ensuite en couper une à 7,5 et une autre à 8. Donc ça me fait du 9,5, 10. Bon, ça fera l'affaire. Donc voilà, donc 7,5 et l'autre à 8, pile poil. Donc je viens couper. Tout simplement. Et
je vais couper un bout. Alors là, j'avais laissé combien? 5,5. Je vais laisser 6,5. Je vais en couper un autre à 6,5. Mais la dimension devant, après, c'est vous qui voyez. Comme vous le voulez. Hop. Voilà, ça, je le range. Hop. Je remets ma lame qui est bonne. Voilà. Donc, bien entendu, le but va être de venir recouvrir de double face mes cartonnettes. Donc, je le fais hors caméra et on se retrouve de suite. Donc, alors là, j'ai mis mon double face derrière. Là, on va venir rajouter, enfin, coller des feuilles, puisque moi, je travaille avec du A4. Donc, on va venir coller les feuilles pour rallonger un petit peu le... J'ai plus de double face. Je l'ai mis où? Bon, on va faire avec celui-là, tant pis. Bon, moi, je prends le bleu. Donc, je viens mettre un bout de double face au bord. Et je vais coller l'autre. Je vais y arriver, vous allez voir. Ici. Hop. Tout simplement. Donc, on obtient une longue feuille. Je vais regarder du coup si ça rentre. Alors, c'est la 6,5, la 8, celle-là, celle-là et celle-là. C'est un peu juste, hein, quoique, si ça va aller. Ça va le faire. Si vous n'en avez pas assez, vous voyez là c'est très juste, mais ça va aller. Si vous n'en avez pas assez, rajoutez une feuille de plus. Du coup, moi j'ai oublié de faire mon demi-centimètre d'épaisseur. Donc je vais le faire. Hop, donc ça. Ça, je n'en aurais plus besoin et que j'aurais reçu le kit de Mademoiselle Cindy Création. J'espère que je ne me trompe pas. Chez qui j'ai commandé un kit avec le thé et un équerre justement pour faire les coins et tout. Dès que je le recevrai, ben, je vous le dirai. Hein. Mais... entre que ben, elle a beaucoup de travail puisqu'elle le fait sur le moment, c'est personnalisé et que ben, la poste marche très peu, très mal. Du coup, voilà. C'est pas sa faute, il faut attendre. Mais on a tout le temps, de toute façon, on a fait 100 jusqu'à maintenant. Donc, moi, perso, je suis pas pressée. Donc, je vais venir coller. On va le reprendre. Donc, bout par bout. Alors, je commence par le 6,5, puisque ça, ce sera le devant. Ce sera ça, là. Après, on va coller le 8 cm, le 15,5, le 7,5, et on finira par la couverture. Alors, on y va. Hop. Donc, j'essaye d'être à peu près droite quand même. Voilà. Donc ça. Excusez-moi. Ce sera plus facile si je mets ma poubelle en bas.
Je prends mon bout de 0,5. Je viens le coller. Ça n'a pas l'air très droit, ça. On verra bien. Je prends donc le 8 mm. C'est ça. Je vérifie parce que... J'aimerais bien essayer de le rentrer en une fois, mais ça va être compliqué. Donc, voilà. Je viens placer à côté. Voyez, en fait, le thé là que je vous parle, ça évitera de devoir couper à chaque fois les 0,5. Voilà, pour avoir le bon espace. Donc, hop, je me calme. Vous voyez, on est droit. Si, faites attention, je vous le dis à chaque fois, faites attention de ne pas tomber là où on a collé les papiers en pliure. Faites en sorte que ce soit sur une couverture, que ça ne bouge pas, sinon ça ne tiendra pas. Donc là, je prends le 7,5. Hop. Donc, je vais essayer de vous le faire à peu près clair, pas comme l'autre fois. Et je finis par le 15-15. Hop. Et là, pareil, je viens me coller. Donc, voilà ce qu'on obtient. Je viens quand même appuyer avec le plioir comme il faut partout. Je viens marquer les pieds. Alors, moi, je marque les pieds comme ceci. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous faites comme vous le sentez. Moi, je préfère comme ça, je suis sûre que ce soit bien droit. En gros. Là. On appuie. Donc voilà. Nos plis sont pliés. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper. Là, pareil, c'est là où rentrera en jeu l'équerre que je vous dis. Moi, pour le moment, en attendant, je coupe là. Je m'arrête loin quand même hein, de la cartonnette. Donc, je coupe droit et l'autre côté, je coupe en biais. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, en biais droit. Et pareil des deux côtés. Donc voilà. J'espère que vous avez compris. Droit en biais. Et on n'oublie pas de laisser de la marge entre la cartonnette. On coupe par ras pour venir recouvrir tout simplement. Du coup, là, je pense que je vais le faire à la colle. On va faire à la colle, ça changera. Donc, je viens mettre de la colle tout le long.
partout, mais ça c'est moi et la colle. Donc j'appuie bien partout. Et après, je viens, en partant du milieu, appuyer partout. Voilà. Je viens marquer un peu les plis, délicatement, hein, puisque c'est de la colle et que c'est pas tout à fait sec. Et là, je repasse quand même pour être sûr que ce soit bien collé. Pareil de l'autre côté. Désolée, c'est le confinement. Là, bien partout, surtout bien au bord. Moi, j'aime beaucoup en mettre au bord. Et là, on vient appuyer bien au bord, on prend au milieu et après on vient coller le reste pour bien le plaquer. Et on appuie bien partout, vous voyez, j'appuie pour bien étaler la colle. On marque un peu les plis. Voilà. Et là, on fait pareil. Là, par contre, je viens rentrer les angles. Tout simplement. Pareil. Et pareil, on appuie. On fait bien, vous voyez, ressortir la colle. Au moins, on est sûr qu'il y en ait partout. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on rentre les angles. Et on colle. Non, j'ai pas de lingette, bien sûr. Vous faites-le avec une lingette ou un torchon. Donc voilà, je vais laisser sécher un petit peu avant de continuer à le toucher. En attendant, on va préparer le papier pour venir mettre à l'intérieur. Donc, on peut très bien juste mettre du papier ici, puisqu'après on va venir le décorer. Quoique, je pourrais le faire. On va aller au diable la partie. Donc, je vais couper un papier de 15 de largeur sur la longueur des 29,5. Je prends 2 feuilles puisque j'en aurai pas assez avec lui. Et je vais couper les deux en même temps. Je vais pas m'embêter. Bon, je vais faire 15,2 parce que ça fait 15,5. On va faire 15,2. Pareil, vous pouvez très bien juste en mettre au niveau des pliures, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de mettre du papier partout. Je vais pas y arriver à la remettre. Là. Est-ce que je suis droite? Non, je suis pas droite. Hop. Vous voyez, je fais que des bêtises. Bon, ça fera l'affaire du coup. Je vais couper droit.
tant pis. Voilà, vous voyez. Il faut quand même partir droit. Donc, je vérifie au niveau de la largeur. Ouais, ça va, parfait. Du coup, je vais mettre le double face sur celui-là. Et après, je vais venir calculer combien il me manquera. Je couperai le deuxième. Et du coup, on va venir le coller après. Je colle le double face. On se retrouve dessus. Donc, alors là, j'ai mis mon double face. Maintenant, je vais venir coller à la suite. Alors, je fais en sorte, je vérifie aussi, oui, que ça ne tombe pas dans les pliures. Pareil. Donc, hop. Je sais pas si je couperai pas un peu quand même. Parce que là, c'est un peu trop près. Bon, non, ça va aller. Donc, hop, j'enlève juste une partie. Je viens me coller au bord. Essayer d'être droite. Je colle une partie. Et là, je peux après enlever les autres. Donc là, on peut aussi le faire petit à petit. C'est comme on veut. Voilà. J'ai plus qu'à venir appuyer et plier. Oui, il y a un truc qui va pas. Voilà, je cherchais, j'étais, c'est pas possible. Voilà, je cherchais le pli là. Donc, on plie bien. J'ai eu un bug là d'un coup. Vous voyez là, ce sera la fermeture. Ça va se fermer comme ça en fait. Et donc là, j'ai plus qu'à mesurer combien il va me falloir entre là et le bord. Donc 24 et demi. Ben, tout simplement, mon deuxième morceau, je le prends et je coupe à 24 et demi. Alors, attention, les mesures, peut-être que les vôtres ne seront pas les mêmes que les miennes. Attention. Donc, je mets le double face. Et après, on va venir couper, tout simplement. Coller, pardon. Bien entendu, vous pouvez le faire à la colle. C'est vraiment comme vous préférez vous. Et le dernier. Là, je vais juste couper un peu ici. Je vérifie si ça passe bien. Donc là, ça me va. Je me recale. Hop. Et donc là, je pense que j'ai un côté qui n'est pas très droit. Bon, ça va aller. Du coup, ben pareil, je viens coller un côté, me caler comme il faut, coller, et j'ai plus qu'à coller les autres du coup.
Je suis désolée pour la lumière, mais il fait vraiment pas beau. Il pleut, c'est le déluge, c'est catastrophique. Du coup, ben, il n'y a pas une bonne lumière. Donc, on vient marquer les plis, bien sûr. Donc, voilà. Bien sûr, on appuie en même temps. Ça, c'est mon plioir qui fait des trucs blancs. Et donc là, ben, notre boîte, notre structure est prête. Il n'y a plus qu'à venir faire les soufflets à l'intérieur, décorer, et puis ce sera fini. Donc, je prépare tout ça, puis on se retrouve dessus. Donc, alors, voilà, on a tout recouvert. Hein. Maintenant, je vais venir décorer avec du craft avant de venir faire l'accordéon. Alors, j'ai découpé du papier craft, donc 15 cm sur 15 cm pour les grandes parties avant, intérieur, extérieur. Donc, j'en ai 4. Maintenant, on va venir les tamponner. Alors, pour les tamponner, on fait comme on veut. Alors, moi, je vais me la jouer comme d'habitude au pif. Pour le devant, moi, j'ai choisi le trait. Voilà, c'est mon chouchou. Voilà. Donc, pour info, là, alors que je vous parle, ce matin, il y a eu la vidéo et je n'ai plus de kit. Voilà. Donc, enfin, j'ai des kits, j'ai des tampons. Je peux vous fournir tampons, craft et tout. Par contre, le bloc carterie, il n'y en a plus. Voilà, je n'avais que 2 de toute façon. Donc, et là, pareil, on va venir tamponner là où on veut. Alors, c'est vraiment, vraiment comme on a envie. Vous voyez, hop, je mets un peu comme j'ai envie. Je mets très bien les gants ici. Ouais. Et la petite pipe aussi, j'aime beaucoup la pipe. La pipe, on pourrait la mettre par là. Ouais, aïe. Ils sont super costauds. Par contre, pareil, les presses à tampons, nous en avons. Bon, pas celle-là, mais nous en avons, c'est les mêmes. Je vais y arriver. C'est les mêmes. Voilà. Mais bon, j'en parle pas puisque mais sachez qu'on en a. Donc, hop. On baisse. Voilà. S'il veut bien. Après, j'avoue que je m'en sers beaucoup. Du coup, cela, il faudrait que je mette un bout de double face pour les maintenir un peu mieux. Donc, je vais prendre... Ah non, pas l'archivale. Elle est où l'autre? La Memento noire. Donc, en fait, ça, c'est pour le mix média. C'est pas la Memento normale. Ça, c'est la normale. Ça, c'est exprès pour le mix média. C'est comme l'archival noir. Et du coup, hop. Moi, perso, je les adore, ces encres. Je trouve que je m'amuse bien avec. Hop. Et là, on vient appuyer tout simplement. J'appuie bien partout. Vous voyez de suite. Bon, là, elle est neuve. Hein. Mais c'est une tuerie. Regardez-moi ça. Vous avez vu, j'ai fait qu'une fois. Donc, voilà. Alors, j'ai plus de lingettes. Donc, je vais encore avoir les doigts tout noirs. Puisque là, elles sont sèches. Et je n'en ai plus. J'ai oublié de demander à ma fille d'en prendre au cours. Bon, tant pis. Hein. Vous me verrez, comme d'habitude, elle avait les mains sales. C'est pas grave. Donc, celui-là, c'était pour le devant. Moi, j'avais envie de le mettre devant. Maintenant, je vais voir pour
l'intérieur, l'ex et de l'autre côté. Donc, par contre, je vais prendre la voiture. Donc, après, c'est vraiment, on joue comme on a envie. Avec les tamponnages, voilà, c'est... Ensuite... Je vais mettre celui-là là. Celui-là là. Mais celui-là aussi. Et la voiture, j'aime beaucoup. Ça. Et là, on va mettre, non pas une botte, une ampoule. J'aime beaucoup les ampoules. Vous voyez, je ne me prends pas la tête, c'est vraiment comme ça vient. On peut très bien charger encore plus. Là, par exemple, si j'avais voulu, je peux rajouter des tampons écriture et tout ça. C'est vraiment comme on a envie. Moi, là, je vous fais comme moi je le sens avec ce que j'ai autour de moi. Donc, pareil. On vient appuyer. Et bien sûr, j'avais pas mis les mains. Vous voyez la différence quand même quand c'est l'encre neuve et quand elle est finie. Voilà. Donc là, je vais faire la même pour l'intérieur. Je vais faire exactement la même. Mais après, toujours pareil. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Ça, c'est pas grave. Hein. On le nettoie après. Bon, normalement, quand on a une lingette humide, ça va tout seul. Et pour l'autre intérieur, qu'est-ce qu'on va y mettre? Je vais y mettre ça. Pour le coup, là, je vais mettre le trait, mais plutôt en haut. Oui, je vais mettre le trait en haut. Ça en bas. C'est vraiment comme on a envie. On ne se prend pas la tête. Et là, hop. Bien sûr, hop. Donc voilà, ça ce sera pour l'intérieur, comme ça on verra la locomotive. Donc ça, donc déjà on va s'occuper de coller ça et on va faire après le tamponnage pour la suite. Alors hop, je vais prendre mon double face. On peut très bien ancrer si on veut aussi, pardon, embosser avec la poudre Vintage Red. Là, moi, je vais faire qu'avec les tamponnages, comme ça, parce que j'aime beaucoup. J'en ai partout de l'encre.
même sur mon rouleau. J'aurais pu le faire, je le fais hors caméra. Donc voilà, j'ai mis une double face. Avant tout, on va venir mettre les aimants, pas les oublier. Donc ici, à ce niveau-là. Donc, je viens juste faire un petit trait là, au crayon, pour voir. Oui, il ne faut pas aller plus loin que là. Et là, ben, on va venir prendre des aimants. Est-ce que je les retrouve, n'est-ce pas? Où c'est que je les ai mis? Là, ça, les aimants, je passe ma vie à les chercher. Bon. Je sais pas où j'ai mis les autres aimants. On va me prendre là, c'est pas grave. Donc, alors moi j'aime bien en mettre pas mal d'aimants, donc là je pense en mettre 4. Je prends mon double face simple et je vais venir les poser. Mais bon, là ça dépend des aimants que vous avez, donc c'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà, hop. Et là, tout simplement, pareil, je viens de côté poser mes aimants. Pardon, vous y voyez pas, j'étais mal cadré. Ça. Et là, ben, tout simplement, on va venir le placer comme il faut. Alors, on essaye d'être droit. Et on appuie. Tout simplement, vous voyez, je maintiens. Et bien sûr, ça ne prend pas. Sinon, on a la solution aussi de mettre de la colle. Mais c'est plus long. Mais je crois que c'est ce que je vais faire. Parce que c'est en train de m'énerver. Donc, ça c'est parce qu'en fait, j'ai pas mis assez de double face. Donc là, je viens mettre de la colle dessus. Sur chaque aimant. Comme ça, je vais voir où il faut les coller. Et là, je viens juste les coller. Et celui-là, j'ai plus qu'à venir aussi le coller ici. Donc voilà. Normalement, je dois être bonne. Voilà, vous voyez. Et là, ça tient. Ensuite, bon, là, on va plus toucher pour le moment. Là, j'ai juste à, du coup, venir mettre ma couverture avant. Donc, j'avais dit que c'était celle-là. Donc, je vérifie, tout va bien. Je viens, bien sûr, ancrer les bords avec la mousse et la Memento. Vous voyez? J'aime vraiment beaucoup, moi, ces encres. Et ces effets-là, comme ça.
Là, par contre, comme elle est neuve, je viens décharger un peu parce que je voudrais juste un peu salir. Vous voyez, léger. Plus ou moins. Donc voilà. Regardez mes mains. Bref. Je vais faire les autres, du coup, comme ça séchera en même temps. Parce que... Hop, et là, pareil. Je viens frotter par-ci, par-là. Après, on n'est pas obligé de salir. Moi, j'aime bien, mais vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas. Donc, voilà. Et là, je vais venir coller. Alors, on fait attention au sens, par contre. Je vais fermer. Là, je viens me caler. J'essaye d'être droite. Et on vient coller. Et là, je viens appuyer. Donc, j'appuie bien là, ici. Donc, voilà. Le devant est prêt déjà. On va venir coller donc l'arrière. Pareil, on fait attention au sens. Du coup, vous voyez, ça va être à l'envers. Donc, pour l'arrière, j'avais dit que je voulais celle-là. Et là, pareil, je vais venir la coller. Donc voilà, le devant et le derrière. Là, et maintenant, on va venir mettre, mais pareil, la carterie du coup. Celle-là, je vais la mettre là. Et je vais mettre l'autre ici. Comme ça, on verra le train. Voilà. Bon, alors ça, pareil, c'est un détail. Sachez que tout ça, ça se verra pas. Mais bon, moi, comme celui-là, c'est pour vendre, du coup, je préfère le faire comme il faut. Vous pouvez, si vous voulez, le coller après avoir fait l'accordéon sur les côtés. Alors, c'est sûr, c'est plus esthétique de le faire après, mais moi, je vais le faire par-dessus pour les débutants, parce que je veux vraiment essayer de le simplifier, pas faire comme la dernière fois, compliqué. Donc, c'est pour ça que je préfère le faire maintenant, mais rien ne vous empêche de le faire après.
Moi, c'est vraiment pour les débutants là que je le ferai après. Mais bon, après, avec les papiers, ça se verra pas de toute façon. Donc, mais sachez que, voilà, si vous voulez, vous pouvez le faire après à la fin. Mais là, moi, j'ai dit, j'essaye de le simplifier. Donc voilà. Donc, voilà. Là, on va venir décorer, du coup, maintenant. Alors, donc alors, excusez-moi. Là, je vais faire suivre les dessins sur ces deux parties. Du coup, il me suffit de regarder à peu près combien ça mesure. Donc, ça fait 15 cm en gros sur 15 de long. Donc, je vais couper, pareil, je vais prendre un craft de 15 sur 15. Ouais, là, ça fait 14,8. On va dire que ça ira. C'est pareil. Donc, 15 sur 15. Pareil, je vais venir les tamponner. Donc, je reprends ma planche. Et là, on va venir tamponner. Alors, par contre, on va juste faire attention par rapport à ce tamponnage-là. Pas faire, je vais pas refaire le train juste là, quoi, par exemple. Voilà. Du coup, on va faire attention à ça, juste. Du coup, excusez-moi. Désolée. Ouais, c'est la sieste qui est finie. Donc, je vais mettre déjà en bas mon petit bonhomme. Ensuite, ben, en haut, je pense que du coup, je vais mettre la voiture. Tout à fait en haut. Voilà. Sur le côté. Et après, ici, je vais venir mettre... j'aime beaucoup le Paris, en fait. Celui-là. Et essayer le Paris. Le Paris, je l'ai mis où? Là. Est-ce que ça va rentrer? Non. Donc, je vais le faire comme ça, en fait. Celui-là, je le veux qu'à moitié, du coup. Et là, juste... Ouais, ça me va bien. Donc, pareil. On a juste appuyé. Remettre de l'encre. Et on appuie bien fort partout. Là, vous voyez, c'est pas tout à fait bien. Alors, du coup, je repasse. C'est pour ça que c'est bien pratique. C'est presse à tampon. Donc, voilà. Et là, ben, tout simplement, je vais venir mettre mon double face. Désolée pour le bruit, mais bon, la sieste est finie, donc du coup, tout le monde se lève. Les joies du confinement. J'espère que vous arrivez quand même à suivre mes vidéos en ce moment, parce que ça, je sais, c'est du n'importe quoi. Mais bon, ça a la bonne franquette et on est entre nous, on se prend pas la tête. Donc voilà, ça, hop. Du coup, là, avant de l'ancrer, bien entendu, je vais venir mesurer combien il va me falloir devant. Donc, ça fait 6,5. Donc, je vais couper à 6 cm en partant du bas, du coup. Donc, à 6 cm. Là. Et pareil, là, normalement, bien sûr, c'est trop grand.
Là, je vais couper à 8 cm. Alors, je regarde par contre si ça me convient, là où ça va couper. Voilà. Du coup, je viens entrer maintenant. Très important pour ce style de papier, fait d'album. Là, je viens un peu déborder, vous voyez, sur les bords, pour salir. Bien entendu, si vous n'aimez pas les papiers vieillis, abîmés, tout ça, vous faites pas ça. Donc là, j'appuie légèrement. Là. Et là, ben, tout simplement, j'ai plus qu'à venir coller mes papiers. Donc là, celui-là. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Voilà. Et tout simplement, bah après, à la suite, on vient mettre l'autre. Et vous voyez, du coup, ça va se suivre. Hop. Bon, bien sûr, ça salit les mains. Et là, vous voyez, on a nos tampons qui se suivent, tout simplement. Donc là-dessous, on fait ce qu'on veut, puisque là, il n'y a pas de suivi. Mais on pourrait très bien faire un suivi aussi, mais bon, là, c'est vraiment des détails, puisque de toute façon, ça ne se voit pas dessous. Et on va faire pareil à l'intérieur, du coup. Donc moi, je vais le faire hors caméra puisque c'est exactement le même. Hein. Il n'y a que les tampons qui changent. Mais le principe reste le même. Donc moi, je fais tout ça. Puis on se retrouve de suite. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fini. Voilà. Là, je vais télécharger la première partie. On va se retrouver pour la deuxième partie. Du coup, sinon, ça va faire beaucoup trop long. Donc, j'espère que cette première partie vous a plu. Vous voyez bien que même sans carterie... c'est une tuerie, ces tampons. Enfin, il faut aimer ce style-là, mais moi, j'adore, vous voyez, même sans carterie. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais d'abord la base avec les tamponnages et tout, que vous voyez bien qu'on peut faire, même pour l'album photo, hein, faites des paires. On peut très bien le faire sans la carterie. Voilà. Donc, mais écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis peut-être à demain pour la deuxième partie. Et j'espère la fin. Donc voilà. Mais écoutez, tout plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.